Eh bien alors, je vais te parler aujourd'hui des fondamentaux de l'alimentation. Je t'en parle quand même assez dans le programme complet, Perte et avec ton cerveau, mais je trouve que c'est important de faire un genre de petit résumé. Et puis, il y a une notion supplémentaire que j'ai trouvée intéressante, que je veux te partager, parce que ça nous fait... tu sais, on entend énormément de choses sur le web, puis d'un peu tout le monde. Puis il y a des choses aussi qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Et puis, on a de la difficulté à se défaire de ces vieilles croyances-là parce que, bon, ben, ça fait partie de qui nous sommes maintenant, ça fait partie de nos habitudes, de nos conditionnements. Alors, donc, je vais te faire un résumé, puis dans le fond, pour avoir une perspective claire de c'est quoi manger sainement. C'est pas nécessairement manger juste de la salade. Parce qu'en fait, oui, la salade, c'est bien, c'est bon, mais c'est pas juste ça, parce qu'on a besoin de d'autres nutriments. La première chose à prendre en considération, c'est que, en fait, ce qu'on a entendu, c'est le guide alimentaire canadien avec les 4 groupes alimentaires. C'est probablement ça que tu connais. Et puis, c'est probablement ça que tu as suivi. Alors, j'ai regardé un petit peu en détail qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a été publié, puis comment ça a évolué dans le temps. Puis, en effet, il y a eu 4 versions. Ça a été publié la première fois en 1942. Et 42 et 1945, ça a été les deux premières fois qu'ils ont publié. Et puis, pour donner des indications à la population de qu'est-ce qu'on devrait manger pour ne pas être en carence. Et aujourd'hui, donc en 2021, je me souviens plus trop quand est-ce la dernière version, mais aujourd'hui, ce qu'on nous présente, quand on compare 1942 et maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que c'est les mêmes groupes alimentaires, sauf que le pain et céréales a augmenté de 1 portion à de 5 à 12 portions aujourd'hui qu'on nous dit qu'on devrait manger. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le 5 à 10 portions de pain et céréales, ce sont des produits transformés. Parce que je vais te parler tantôt de la différence entre produits transformés et produits naturels ou vrais produits, vrais aliments en fait. Et puis, et d'autant plus que si on mangeait de 5 à 12 portions de pain et céréales, ça l'équivaut en moyenne entre 100 grammes et 200, puis des fois 300 grammes, dépendamment des produits qu'on prend, 300 grammes de sucre, de glucides. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi de la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de diabète et de plus en plus jeunes, et diabète de type 2, et de plus en plus de problèmes de poids, de problèmes de surpoids, de problèmes d'obésité. Alors oui, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça et la corrélation avec, je pense que tu le sais maintenant, avec le surplus de poids, c'est le sucre, la problématique. Mais maintenant, on nous dit de manger de 5 à 12 pains et céréales. Alors, quand je me suis mis à étudier avec les spécialistes de la nutrition, vraiment ceux qui ont étudié la nutrition en profondeur, et on parle ici de médecins spécialistes qui traitent des gens avec des problématiques aux prises avec le diabète de type 2 ou l'obésité, on ne parle pas des 4 groupes alimentaires, mais on parle des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, il y en a 3, protéines, lipides ou bons gras, si tu veux, et glucides. Dans 2 de ces macronutriments, il y a ce qu'on appelle des micronutriments, et ce sont ces micronutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Donc, dans les protéines, il y a les acides aminés, et dans les lipides, il y a les acides gras. Dans les glucides principalement, c'est une source d'énergie. Donc, oui, on s'en sert comme source d'énergie. Maintenant, des glucides, il y en a dans les autres catégories, dans les 2 autres de groupes. Donc, si on prend des protéines, il y a la viande qui a beaucoup de protéines, mais il y a aussi des légumineuses. Et les légumineuses ont des glucides. Il y a des glucides dans les fruits, il y a des glucides dans certains légumes, il y a des glucides un petit peu dans les noix, un peu dans les graines. Alors, des glucides, on en trouve partout. Et comme tu vas voir dans le programme, je te parle plusieurs fois de nos 2 mécanismes de combustion. Alors oui, notre corps nous génère de l'énergie à travers le sucre, mais il peut nous générer aussi de l'énergie à travers la transformation des graisses en sucre. Et quand on parle des graisses, c'est des graisses internes qu'on a accumulées.
Alors, donc, je voulais juste te présenter cette perspective pour te dire que, ben regarde, oui, il y a des choses encore qui nous sont véhiculées, qui nous sont dit qu'on devrait suivre. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 1942, justement, puis même en 1945, il nous disait de prendre une portion de patate. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle les personnes, nos ancêtres, en fait, avaient des patates à tous les repas. C'était quelque chose qui était très important. Bien, ça avait été véhiculé comme information, que c'est ce qu'on devrait manger. Aujourd'hui, c'est intégré dans les légumes, dans la catégorie légumes. Alors, c'est intéressant. Moi, principalement, ce que je présente dans le programme, je parle vraiment de macro. Et le but, c'est de manger en toute conscience, de savoir justement la qualité, donc primer la qualité des aliments. Et la qualité des aliments vient des nutriments. Alors, se poser la question, quels sont les nutriments que je donne à mon corps aujourd'hui? Est-ce que mon repas ou mon aliment que je m'apprête à manger, est-ce qu'il est majoritairement en glucides? Si oui, bien, ça va donner des conséquences dans mon corps. Si cet aliment-là ou mon repas, en fait, il est bien équilibré entre des protéines, des bons lipides et puis des vitamines et minéraux qu'on retrouve dans les légumes, donc manger beaucoup plus de légumes. C'est ça qui a été intéressant, c'est que les légumes, la portion des légumes n'a pas augmenté, ou en tout cas pas de beaucoup, puis pourtant on a augmenté les pains et céréales. Puis pains et céréales, c'est des produits transformés. Il y a une logique derrière ça, c'est que pour nourrir plus de monde, c'est beaucoup plus facile de fabriquer des produits parce que des produits transformés, c'est ça que c'est des produits qui ont été usinés, qui ont été fabriqués et qui permettent de rester sur les tablettes pendant des semaines, voire même des mois, tandis que les vrais aliments, ben, sont périssables. Alors, il y avait aussi cette logique-là derrière, sauf que cette logique nous amène, quand on ne connaît pas, puis on fait tout simplement suivre ce qu'on nous dit de faire, bien, cette logique nous amène des problématiques au niveau métabolique, donc des problématiques de notre corps. Et plus qu'on vieillit, bien, plus que notre véhicule, si on n'en a pas pris soin, bien, il fonctionne un petit peu moins bien. Alors, regardons maintenant la différence entre des vrais aliments et des aliments transformés. Alors, les vrais aliments, c'est ceux que vous allez trouver dans la terre et ceux que vous pouvez cueillir dans les arbres, ceux que vous pouvez cultiver. La viande, les œufs, ce sont considérés des vrais aliments. Les noix, OK, les graines, ça, c'est des aliments qu'on ne parle pas. En tout cas, moi, j'avais pas entendu parler jusqu'à temps que je me mette à étudier davantage l'alimentation. Et actuellement, ces aliments, c'est naturel, donc il n'y a pas de sucre, c'est pas enrobé de chocolat, de quoi que ce soit, c'est vraiment naturel. Les graines, c'est la même chose. Et ça nous apporte beaucoup de satiété. Alors, le repas, l'assiette, elle va sembler comme petite, hein, pour ceux qui sont habitués là, de prendre des gros repas, des grosses assiettes, puis de manger à profusion. L'assiette est plus petite, puis dans les légumes, donc dans les graines, je vais parsemer mes légumes de ça. Et finalement, ça va m'apporter un sentiment de satiété beaucoup plus prononcé, puis beaucoup plus long. Parce que, oui, il y a de l'énergie dans ces ingrédients-là. Alors, ça paraît de rien, comme on peut prendre 2 à 3 cuillères à thé, et puis des noix, ben, le creux de la main, mais vraiment, ça nous apporte de l'énergie. Alors, c'est vraiment très intéressant. Donc, et ça fait partie des bons gras. Alors, les vrais aliments sont les fruits et légumes, la viande. Si vous pouvez, viande organique ou viande que l'animal a été nourri à l'herbe et non pas engraissé par des hormones puis toutes sortes de choses. Des œufs, c'est naturel. Donc, fruits, légumes, de la viande, des œufs, c'est naturel. Des graines, des noix. Et si vous pouvez cuisiner à la maison, alors il y a si on parle de farine, les gens me posent souvent la question, bien, il y a des farines qui sont mieux. Alors, ce qui est important de prendre en considération, c'est que lorsque c'est des produits transformés, bien, ça le dit, la farine, on est-tu capable de trouver ça dans la terre? Non. On est-tu capable de trouver ça dans les arbres? Non. Ça veut dire que ça a été transformé. Il y a eu un processus de transformation. Le processus de transformation, c'est que ça enlève les aliments, ça enlève les nutriments dans le produit, dans l'aliment comme tel. Donc, c'est ça la problématique. Fait que quand on en mange, bien, on n'en a pas, on n'a pas les nutriments qu'on a lorsqu'on prend un aliment qui est vrai, un aliment naturel.
Alors, donc, les produits transformés, c'est tout ce que vous allez trouver dans les céréales, dans les boîtes, dans les sachets, avec des ingrédients. Donc, une liste d'ingrédients là, qui est très, très, très élaborée, avec des mots que vous avez de la difficulté à prononcer, des mots qui finissent par ose. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre. C'est toutes des appellations de sucre. Des sirops c'est du sucre aussi. Lorsque dans les 3 premiers mots des ingrédients, vous voyez du sucre, c'est parce qu'il y a du sucre dans le produit. C'est normal qu'il y ait du sucre dans le produit parce que souvent les produits, parce qu'ils ont été faits avec beaucoup de produits chimiques, bien, ils n'ont pas de goût. Alors pour ajouter du goût, ils vont ajouter du sucre, naturellement, ou des arômes quelconques, des arômes artificiels. Alors tout ça, c'est des produits chimiques, c'est des toxines que notre corps ne reconnaît pas, qu'il est capable de métaboliser, oui, mais à un moment donné, quand on vieillit, bien, notre corps, nos organes, nos cellules ont travaillé très, très, très fort et ils métabolisent moins bien. Notre fonctionnement, les fonctionnements de notre corps fonctionnent moins bien. Puis c'est là qu'on a des problématiques. Donc, on peut avoir des problématiques inflammatoires, on peut avoir toutes sortes de maladies qui peuvent se développer et l'accumulation de poids, parce qu'entre autres, le corps a ce rôle de nous garder en vie, de nous protéger. Il veut protéger nos organes. Alors, c'est la raison pour laquelle il va utiliser le gras pour enrober ces molécules de toxines pour empêcher qu'elles affectent les organes. Alors, c'est la raison pour laquelle on va accumuler du gras autour de l'abdomen. En résumé, qu'est-ce que c'est bien manger? Qu'est-ce que c'est manger sainement? Eh bien, moi, ce que je propose dans le programme, c'est que de vous adonner à au moins 80% du temps à composer vos repas de vrais aliments. Et oui, je comprends que c'est une nouvelle habitude, c'est une nouvelle façon de voir la nourriture. C'est contraire à ce qui nous est présenté, surtout ce qui nous est présenté à la publicité. C'est contraire à tout ce qu'on retrouve majoritairement dans les épiceries. Et puis, les compagnies alimentaires s'en donnent à cœur joie pour utiliser des buzzwords, comme on dit, des mots-clés comme santé, riche en fibres, faible en glucides, pas en glucides, oui, c'est ça, faible en sucre ou 1 gramme de sucre. Mais tout ça, faites attention, il reste que une boîte de céréales, on la trouve pas dans la terre, on la trouve pas dans un arbre aussi, c'est un produit transformé. Faites juste regarder les ingrédients et vous allez vous apercevoir qu'il y en a des produits que notre corps ne reconnaît pas à l'intérieur de ça. Je suis pas en train de vous dire de jamais plus manger ces produits-là, parce que oui, on est habitué, ça fait partie de notre culture, mais je suis juste en train de vous dire, soyez consciente de qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette. La plupart du temps, le jeûne va aider beaucoup parce que justement, quand on a eu des journées de festin, je vais te parler de ça dans quelques instants, quand on a eu des journées de festin, eh bien, le jeûne nous donne un répit à notre corps qui est très bénéfique. Alors voilà, donc c'est ce que je vous propose, de manger sainement en prenant conscience des macronutriments et des micronutriments que vous donnez à votre corps. À la prochaine.